L'immigration un jour, l'immigration toujours. Ici le Dr Wise, le médecin des procédures. Certainement, vous avez reconnu la voix pour World Immigration Travel Agency. Déjà, pour introduire notre thématique de ce jour, nous tenons à vous transmettre nos vœux les meilleurs pour l'an 26 qui s'annonce par anticipation et pour la dernière vidéo que nous faisons en cette année 25. Nous tenons à vous remercier individuellement tous et chacun pour les partages, pour les commentaires, pour les abonnements et pour les suggestions des thématiques que nous ne cessons de traiter à votre avantage. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci également de nous suivre et de continuer à partager. Comme en ce moment, je vais vous rappeler d'activer la cloche ici qui vous permettra de toujours suivre notre actualité. De même, de vous abonner ici et de ne pas oublier de partager et de laisser des commentaires. Pour tout ce qui concerne vos vœux, nous sommes ouverts de recevoir vos vœux. Souhaitez-les nous en commentaire. Et si jamais il y a une thématique ou un sujet qui bloque votre entendement, n'hésitez pas de nous les envoyer et nous ferons plaisir de les traiter pour vous. Pour ce qui est de la thématique d'aujourd'hui, il est question de savoir c'est quoi l'immigration, qu'est-ce que l'immigration, parce que l'on en parle depuis le début et personne ne s'y attelle véritablement. Qu'est-ce que l'immigration et pourquoi est-ce que les gens choisissent d'immigrer? Un tant soit peu, nous allons faire une définition du ramassis, langage terre à terre. L'immigration, c'est l'ensemble constitué des mouvements des humains partant de leur terre natale pour un autre pays. Donc, de leur pays d'origine, de leur pays natal pour un autre pays. Ceci pour des raisons quelque peu définies sur la base économique, académique, professionnelle, sécuritaire ou encore des besoins de liens familiaux. De même, lorsque l'on parle de l'immigration, il faut que l'on trouve l'entremise de deux concepts où on a une immigration qui se veut légale et une autre qui se veut illégale. Lorsque l'on parle ici de l'immigration illégale, l'on voit majoritairement ceux-là qui décident de prendre la mer à des risques et périls sans toutefois initier des procédures, des protocoles légaux pour pouvoir voyager comme il se doit mettant leur vie en difficulté. De l'autre côté, lorsque l'on parle de l'immigration légale, l'on voit l'ensemble constitué de ces mouvements encadrés par des règles, des autorités, des organismes et des lois définies par le territoire et la terre d'accueil. Cependant, lorsque l'on a parlé de l'immigration temporaire, lorsque l'on a parlé de l'immigration légale et de l'immigration illégale, on définit ici deux types, groupes d'immigration, dont le premier cas est ce qui concerne l'immigration temporaire. Temporaire définit ceux-là qui vont sur un territoire pour une raison bien définie, qui puisse être le travail, un séjour de visite ou encore des raisons de scolarisation, après lesquels séjours, l'obligation est de rentrer sur le territoire qui leur appartient ou alors où ils sont originaires. Le deuxième cas, c'est ce qui concerne le groupe 2, c'est le cas qui concerne l'immigration permanente. En d'autres termes, là-bas, on voit des regroupements de familles, d'installations sur le long terme, sur une durée indéfinie. Entre autres, pour le cas du Canada, l'on voit le cas des programmes travailleurs qualifiés résidence permanente, conjoints de paix, demandeurs uniques, demandeurs en famille, regroupement familial sur une longue durée ou alors sur une durée indéterminée. Ceci dit, une fois que nous avons réussi à comprendre ce que c'est que l'immigration, nous avons vu les deux groupes d'immigration, nous avons vu les deux types d'immigration légale et illégale, les deux groupes d'immigration temporaire et permanente. Nous allons maintenant répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que les gens choisissent d'immigrer. Lorsque nous attelons sur la raison de ce pourquoi les gens choisissent d'immigrer, l'on va sans doute définir les causes de l'immigration. Les causes d'immigration sont définies sur certains critères. Bon, les premiers cas sont des engagements sécuritaires ou des sécurités définies sur la politique ou encore des vies et de ségrégation ou encore de la protection des minorités. Le deuxième cas qui concerne le cadre académique, des bases académiques, pour ceux qui quittent leur territoire pour aller fréquenter et apprendre un métier ou une formation à l'extérieur de leur pays. D'autres qui sont définis sur des besoins de découverte culturelle, qui vont sur les territoires pour visite et pour repos, ou encore ceux qui vont sur le territoire pour des raisons professionnelles,
majoritairement pour apprendre un métier ou alors aller travailler avant de retourner chez soi, ou encore, en dernière position, pour ceux qui optent pour des regroupements et liens de famille. Maintenant, s'il est question de définir véritablement de ce pourquoi les gens choisissent d'immigrer, il y a nombreux qui décident de quitter de chez eux parce qu'ils ont des difficultés sur le plan de la sécurité, que ce soit dans la réduction et la protection des minorités, soit dans le cadre de ceux qui sont traités dans le contexte des besoins d'encadrement politique, de qui les vies sont mises en péril. Là, ils demandent ce que l'on appelle l'asile. D'autres cas, c'est ceux qui vont pour le cas des études et formations académiques, ceux qui vont fréquenter à l'extérieur. Il y a d'autres qui vont pour s'installer sur les territoires en question à la quête de l'Eldorado, peut-être parce que dans leur pays, ils ne parviennent pas à s'épanouir ou alors à être comblés à leur juste valeur. D'autres qui décident d'aller sur le territoire comme visiteurs, simplement pour découvrir et prendre l'empreinte d'une nouvelle culture qui soit différente de la leur. En gros, si je ferais une bulle de condenser ce que nous avons dit, l'immigration définie comme étant mouvement légalement encadré par les lois, les autorités, les textes du gouvernement vers lequel on veut aller, s'installer, quittant de chez soi pour ailleurs, ceci se faisant de manière légale ou de manière illégale. 2. Pourquoi est-ce que les gens choisissent d'immigrer? Les raisons sont à la fois économiques, sécuritaires, académiques, familiales, professionnelles. Voilà ce qu'il en est de l'immigration ou alors de la définition de la thématique de l'immigration et du sujet que nous avions à traiter aujourd'hui. L'immigration un jour, l'immigration toujours. Par anticipation, nous vous transmettons au nom de toute notre entreprise et de toute l'équipe avec laquelle nous travaillons, nous vous transmettons nos vœux de vie, de santé, de prospérité, de succès courant l'année 26 qui s'ouvre. Pour ceux qui ont des procédures en cours, bonne chance, beaucoup de visas, beaucoup de succès dans toutes vos activités.